Bonjour, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation du bullet journal et un peu de blabla. Voilà. Donc je sais pas encore comment je vais partir, enfin dans la vidéo, hein, pour le mois de mars je sais comment je vais partir. C'est que au mois de février j'étais partie sur quelque chose pardon, d'assez végétal. Parce que j'étais dans la rapidité et puis que j'avais envie, je sais pas, ça j'avais envie. Et donc au mois de mars, je vais partir sur quelque chose aussi de végétal, mais avec des touches de couleur, parce que c'est le mois du printemps. Qui dit printemps dit bourgeon, qui dit bourgeon dit fleur. Donc voilà. Donc ça va un peu suivre dans la lignée du février, mais un petit peu plus de couleurs. Donc pour cela, j'ai choisi ce set que je n'ai pas encore testé, de chez Action, voilà, donc avec la plaque d'embossage, un dies et puis des tamponnages, voilà. Donc bah écoutez, c'est parti, et puis je vais faire le blabla en même temps. La plaque d'embossage, je vais pas m'en servir, enfin, en tout cas pas sur le boulette, hein. Donc voilà, une petite vidéo blabla. Je pense qu'il y en aura une du coup tous les mois, vers la fin du mois, pour un bilan, puis pour aussi la réalisation du boulette. Ça sera pas forcément toujours pareil, c'est-à-dire que ce sera pas toujours... je vous parlerai pas à chaque fois que je réalise. Voilà, vous aurez peut-être juste la présentation, donc la réalisation aura été faite en amont et je vous présenterai juste le rendu. Je ne sais pas, hein, mais je trouve ça sympa, une petite vidéo blabla. J'en fais pas souvent, donc pourquoi pas. Et pourquoi pas aussi organiser des FAQ. C'est-à-dire que, de toute façon oui, pourquoi pas, mais je vais le faire, donc voilà. J'en ai pas encore fait, ma chaîne est récente. Oui, récente, elle va avoir un an. Oui, elle va bientôt avoir un an. Je crois que c'est au mois de juin. Je ne sais plus. Je me préoccupe pas forcément de ça, je fais et je fais. Mais je crois que c'est au mois de juin. Et donc, et puis, ce que je voulais dire, c'est que voilà, j'ai commencé mon concours des 50 abonnés au mois de février. Donc j'étais. Les tamponnages sont pas parfaits, mais c'est pas grave, hein. Ça donne du charme. Bref, donc j'ai commencé mon concours au mois de février des 50 abonnés. J'étais déjà à 52 ou 54, je crois, quand je l'ai instauré, enfin quand j'ai fait la vidéo. Et puis, je suis aujourd'hui, un mois et demi plus tard, je suis à 82 abonnés. Je crois que c'est ça, 82 ou 83. Non, je suis à 80 abonnés, un peu plus. Waouh quoi. Waouh, waouh, waouh. Merci déjà merci, parce que c'est ouf en fait. 80 abonnés, bah ouais, super, hein. J'ai pas j'ai pas d'autres mots. Je vous remercie. Voilà. Tout ce que je peux faire, c'est que je vous remercie de toute façon. C'est génial. 80 abonnés bon, on va dire 80 abonnés. Je ne sais pas si vous êtes 80 à me suivre régulièrement. Mais en tout cas, vous êtes 80 sur ma chaîne. C'est énorme. Je ne m'attendais pas à ça en fait. Euh, je voulais lancer ma chaîne parce que j'avais des choses à dire, à faire voir. Que moi aussi, je voulais faire voir mes réalisations, mes créations. Et puis j'osais pas trop le faire. Et puis un jour sur un live de la chaîne Maya pardon 0776, j'ai parlé de mon projet de faire une chaîne. J'avais déjà fait quelques vidéos parce que je voulais voir aussi si j'y arrivais en fait à faire des vidéos, à faire des montages ou pas, voilà, je voulais voir si j'y arrivais. Donc j'avais déjà fait quelques vidéos, on va dire en avance, voir si ça m'intéressait, si voilà, parce que montrer les créations c'est une chose, hein, donc sur Instagram c'est une chose, mais faire des vidéos c'est autre chose, voilà, hein, bien sûr. Merci de cette précision. Et donc voilà, donc j'avais fait quelques vidéos en avance, et puis donc Maria m'avait dit mais vas-y lance-toi, de toute façon en gros t'as rien à perdre, hein, ce qui est le cas d'ailleurs. Et puis en règle générale, hein, c'est que de la bienveillance.
tu verras. Donc, et puis bon, bah, je me suis dit, bon allez, vas-y, hein. De toute façon, voilà, comme on m'a dit, t'as rien à perdre, donc lance-toi. Donc je me suis lancée, voilà, sans trop attendre voilà, de quoi que ce soit. Et je suis à 80 abonnés. Donc c'est super. Alors limite, quand j'aurai fini le concours des 50 abonnés, pardon, j'entamerai le concours des 100 abonnés. Je pense que je vais faire 100 abonnés et pas un an de la chaîne parce que je pense. Je ferai peut-être un truc pour les 1 an, je ne sais pas. Je verrai bien. Tout ça pour dire que pour les FAQ, j'en vois beaucoup et bah, du coup j'ai envie d'en faire une parce que ma chaîne est nouvelle, que bah, pour me connaître un peu mieux, c'est sympa. Donc du coup, sous cette vidéo, pour celles qui la verront, bien entendu, pour celles qui vont regarder le blabla, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est pas grave, peu importe. Bah, vous me mettez des questions, peu importe les questions. Après, bah, je jugerai bon d'y répondre ou pas. Ça dépend des questions. Si vous me demandez des questions trop personnelles, bon bah j'y répondrai pas, bien évidemment. Ça dépend lesquelles, hein, mais voilà. Donc vous me posez des questions sous cette vidéo et puis bah, moi je vous répondrai, mais dans les vidéos blabla. C'est-à-dire que bah, chaque vidéo blabla, bah, je répondrai à des questions. Voilà. Comme ça, je pense pas faire une vidéo FAQ. Bon. Et puis, ben, comme ça me permet moi de... Enfin, ça vous permet vous de me connaître. Ça me permet moi, et ben, de... On va dire de combler la vidéo boulette. Et puis comme ça, bon, bah, ça vous laisse un peu de suspense pour me connaître. Parce que vous ne me connaîtrez pas du coup d'un seul coup. Mais par petits bouts. Voilà, donc bah voilà, je l'ai dit, c'est parti. Je ferai pas donc une vidéo FAQ, mais je répondrai tout au long des vidéos blabla. Donc pour celles qui veulent me connaître, qui regardent les vidéos blabla, et ben je vous laisse me poser des questions. Vous pouvez en mettre plusieurs, hein, parce que tout le monde ne regarde pas les vidéos blabla, donc voilà, vous pouvez en mettre plusieurs. Voilà, faites comme vous le sentez. Bon, maintenant, j'aimerais parler des pouces en bas. Tiens, tiens. Bon, ça m'atteint pas, hein, vraiment. Ouais, ça m'atteint pas, mais j'en parle quand même, j'ai envie de dire. C'est juste que le pouce en bas, je ne sais pas si toi ou vous qui regardez mes vidéos et qui mettez les pouces en bas une fois de temps en temps, je ne sais pas si tu es abonné à ma chaîne, je ne sais pas si tu fais du scrap, je ne sais pas comment t'es tombé sur cette vidéo. Si t'es abonné et que tu mets un pouce en bas, pas de problème. Même si t'es pas abonné, pas de problème. Le truc, c'est qu'il faut que ça soit constructif. Hein. Le pouce en bas, c'est une grosse symbolique, hein, dans l'histoire. C'était quand même pour mettre la mise à mort des gladiateurs, hein, pendant les combats romains, donc c'est quand même fort, on va dire. Mais tu peux pas mettre un pouce en bas, donc être en désaccord avec ma vidéo, ce que je peux comprendre totalement, hein. On est tous uniques, on a tous nos avis, notre façon de penser, donc on n'est pas forcément d'accord avec tout. C'est ok, je suis d'accord avec ça. Le truc, c'est que si t'es pas d'accord, ok, d'accord. T'es pas d'accord, ok, d'accord, t'es pas d'accord. Mais dans ces cas-là, explique ton désaccord, en fait. Ne laisse pas en suspens ta façon de penser. Si par exemple, quand tu mets un pouce en bas pour une création que je réalise pour mon concours, tu mets un pouce en bas. Bon d'accord, mais pourquoi tu mets le pouce en bas? Parce que t'aimes pas que je fasse un concours, enfin que t'aimes pas le principe du concours, quoi, je veux dire. Parce que t'as rien contre moi, je pense personnellement. Parce que t'aimes pas ma création. Mais dans ces cas-là, ben, tu mets un commentaire. Bon, j'ai mis un pouce en bas parce que ta création, je l'aurais faite plus comme ça, j'aime pas ceci, j'aime pas cela, ou j'aime pas ta voix, ou j'aime pas machin. Bon, bah dans ces cas-là, si t'aimes pas ma voix, t'es mal barré parce que je vais parler tout au long de ma chaîne quand même. Donc, bon, bah si t'aimes pas ma voix, au revoir. Voilà. C'est pas méchant, hein, bien entendu, hein, c'est juste pour ton bien-être. Hein.
Voilà, j'essaye, enfin je ne sais pas. Si tu... moi, en règle générale, si j'aime pas une vidéo, je vais pas mettre de pouce en bas. En tout cas, si j'ai rien de constructif à dire à la personne. Si vraiment je mets un pouce en bas, je vais dire, je ne sais pas moi, si je regarde une vidéo, peu importe, même si c'est pardon, Scrap, je regarde une vidéo, elle me plaît pas, bah je vais mettre un pouce en bas et je vais dire, bon là j'ai mis un pouce en bas parce que ceci me dérangeait, ou alors ce que tu dis, je suis pas forcément d'accord, tu aurais dû le dire mieux, ou quoi que ce soit, parce que être pas d'accord avec quelqu'un, c'est ok, mais de là à mettre un pouce en bas, ça veut dire que tu juges que ce que la personne a dit ou a fait ou quoi que ce soit, ça devrait pas être la normalité. Alors que bon, il n'y a pas de normalité, chacun... tu dis j'aime pas parce que... Enfin moi je trouve ça plus logique, après chacun sa logique, hein. Mais bon, voilà, on n'est pas tous logiques, hein. Sans critique, bien entendu. Voilà, bon, c'était juste pour dire ça, parce que c'est vrai que je peux comprendre qu'on n'aime pas, mais dans ces cas-là, tu expliques pourquoi tu aimes pas. Tu laisses pas, tu dis pas juste j'aime pas. Tu dis j'aime pas parce que, voilà, c'est quand même plus... Ça fait avancer le schmilblick, comme on dit. Voilà. Bah c'est parti, on va faire la colorisation. Je pense partir sur l'aquarelle. J'aime beaucoup l'aquarelle. Donc c'est parti. Je vais sortir les couleurs et puis on va coloriser. Et je pense que la partie colorisation va être en accéléré. Et la mise en page aussi de mon moi. Alors donc, voici le résultat du mois de mars. Donc voilà, donc une ambiance assez, j'ai envie de dire printanière, parce qu'on a des petits pots, donc c'est l'époque à laquelle on plante, etc. Donc on va refaire notre potager, donc voilà, je trouvais ça sympa, où les oiseaux vont commencer à partir et d'autres à venir. Voilà, donc avec un peu de rose pour appeler les petits bourgeons de fleurs. Le calendrier, donc voilà, donc je l'ai fait un peu à la... Donc j'ai fait la base bien carrée, et après je l'ai fait un peu à la va-vite. Voilà, ça donnait un effet... j'aimais bien, j'avais envie, donc le principal c'est qu'on fasse nos envies. Voilà. Donc ensuite, bon forcément, les premières semaines du mois de mars. Important, le 1er mars, c'est la fête des grands-mères, à ne pas oublier, hein, c'est important. Donc, le 7 mars, c'est la fin du concours, et j'ai un salon du scrap à 10 minutes de chez moi, donc je suis contente parce que j'ai eu 2 salons qui étaient à 1 heure de chez moi, je pensais pouvoir y aller, et puis non. Donc là, à 10 minutes, je suis, on va dire, obligée d'y aller. Donc je suis contente, je ne sais plus quelle marque il va avoir, je crois qu'il y a Saga Post Scrap, Stampin' Up il me semble, je ne sais plus. Sinon c'est un salon qui se trouve à Talma dans la Somme. Donc si vous êtes de la Somme, et ben voilà, comme ça vous le savez. Comme ça vous le savez. Donc voilà, donc la fin du concours le samedi 7 mars, et donc le dimanche 8 je ferai le tirage au sort, et je pense mettre la vidéo dans la foulée le dimanche. Donc vous aurez une vidéo le vendredi et le dimanche. Voilà, donc là on continue les semaines. À la mi-mars, vous aurez donc la vidéo qui va expliquer la période des 2 mois pour le défi, enfin les défis que je me suis lancé. Donc je vous le rappelle, mais je vous le rappellerai forcément à la mi-mars. Donc je vais faire une période de 2 mois.
une vidéo par semaine, donc 8 vidéos dans lesquelles en fait je vais réaliser les défis que vous m'aurez donnés, donc sous la vidéo que je posterai donc le vendredi 13 mars. Voilà, donc là le reste des semaines. Le seul détail que j'ai pas fait par rapport aux autres mois, c'est que bon, pour les bouteilles d'eau, enfin les petits verres d'eau que je tamponne pour voir un peu ma quantité d'eau que je bois, parce que je vous rappelle, je ne bois pas assez. Je réancrais en fait le tampon à chaque fois que je devais tamponner. Et pour un gain de temps, voilà, pour aller plus vite, et puis bon voilà. En fait je tamponnais une fois et je retamponnais sans réancrer derrière. Donc c'est pour ça qu'il y a des verres qui sont un peu plus pâles. Voilà, donc là à la fin du mois, je marque toujours une semaine, une page. Hein. Si comme là en début du mois de mars, la semaine, il n'y a que le dimanche qui compte, je note quand même ici en fait. C'est pour, voilà, pour avoir mon visu de semaine et savoir que, voilà, pour avoir mon visu de semaine, point. Les mois d'avant, les mois passés, c'était 5 semaines, donc ça se terminait ici, et donc ici je pouvais mettre mon tracker, mes idées de vidéos et mes notes, sauf que au mois de mars, il y a 6 semaines, donc du coup je me suis retrouvée avec la page de tracker, etc. à mettre ailleurs, et comme je tenais à garder la double page des moments importants, et enfin des moments marquants et des photos face à face, je ne voulais pas qu'on change comme ça, il me restait une page blanche, et donc au lieu de la laisser blanche, et ben en fait j'ai fait une petite scénette, je ne sais pas comment l'appeler, alors qui rappelle la première page donc du mois de mars. Donc ça c'est la première page du mois de mars, et donc ça c'est la petite scénette, donc ça reprend les mêmes couleurs. Donc au lieu d'y mettre en fait les tamponnages en haut, j'ai récupéré, enfin ce scotch en fait c'est exactement les mêmes lanternes en fait. Donc du coup je me suis, vraiment il y en a une qui change. Du coup j'ai mis ce washi lanterne en bas, ici j'ai mis des pots avec des fleurs. J'ai rajouté ces deux pots là qu'il y avait sur la page principale, le petit arrosoir, les bancs, les nichoirs. J'ai rajouté des petits feuillages comme ça ici verts, j'ai remis de l'aquarelle, un peu de rose pour rappeler la première page, et j'ai fait une petite pancarte qui montre le printemps. Voilà, je trouvais ça beau, enfin voilà, j'avais envie, et donc ça change. Et donc toujours mon tracker, donc là je l'ai remis à l'endroit, ça veut dire que j'ai d'abord mis la nuit et ensuite la journée. J'avais fait ce système là au mois de janvier, au mois de février j'avais inversé, mais je préfère cette disposition là, d'abord la nuit et ensuite la journée. Voilà, ma note ici, j'ai fait un petit carré à main levée avec une petite pince à main levée. Voilà, les idées de vidéo, j'ai fait quelque chose d'assez simple, donc et puis toujours moment marquant et les photos. Voilà pour le boulette. Pour le concours, donc du coup voilà, je vous ai rappelé qu'il s'est terminé au mois de mars. Je n'ai pas eu de nouvelles participantes pour le moment. Je sais qu'il y a 3 personnes qui m'ont demandé mon adresse. Donc je ne sais pas, j'ai renvoyé mon adresse, j'ai pas eu de mail retour. Peu importe, hein, c'est juste si au cas où vous passez par là les filles et que vous aviez oublié, je ne sais pas, je le rappelle. Pour la FAQ, donc sous cette vidéo, voilà, je vous le rappelle, vous mettez les questions que vous souhaitez auxquelles je réponde, pour me connaître un peu mieux. Enfin pour me connaître tout court, hein, pour les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver bien entendu. Et puis donc voilà, comme je vous ai dit, je répondrai aux questions en fait dans chaque vidéo blabla, boulette, etc. que je poste souvent en fin du mois. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!